Et on ne parle pas. Notre exposé porte sur les services web. Vous pouvez le constater, là ce sont les droits. Nous avons donc souscrit à GNU Free Document. Donc les services web, donc là ce sont les membres du groupe. Là le plan, on présentera la définition des services web, les caractéristiques, l'intérêt, fonctionnement, les deux grandes familles, l'architecture, les mécanismes et une illustration à la fin à travers un exemple. Donc on va donc définir ce que c'est qu'un service web. C'est une fonctionnalité accessible au travers du réseau grâce au format XML. Les caractéristiques des services web: ils disposent d'une interface publique. Ces descriptions sont stockées dans un annuaire. Il est indépendant de tout système d'exploitation et de tout langage. Là on a des intérêts des services web. Ils permettent aux applications clientes d'accéder aux services de manière automatique. Ils facilitent donc l'interopérabilité des technologies, c'est-à-dire on peut donc avoir une application, on peut lancer une application sur un système comme Windows et le même système peut fonctionner sur GNU Linux. Les protocoles et les formats de données sont au format texte dans les mesures du possible. Donc on a donc un schéma là qui illustre les généralités des services web. On a donc un demandeur de service et un fournisseur. Fonctionnement des services web. Ici il s'agit donc d'illustrer comment fonctionnent les services web. On a donc un demandeur de service et on a celui donc qui va nous fournir ces services là. On a donc l'annuaire des services fournit un endroit central où les programmeurs peuvent publier de nouveaux services. Le fournisseur de services met en application les services web et le rend disponible sur internet. Donc on a donc les deux grandes familles de services web qui sont REST et SWAP. REST donc c'est Representational State Transfer. Il expose ces fonctionnalités comme un ensemble de services sont accessibles par la sémantique du protocole. Le World Wide Web est une application conçue selon l'architecture REST. On a aussi SWAP. SWAP donc qui est l'acronyme de Simple Object Access Protocol. Il expose les fonctionnalités sous la forme d'un service exécutable à distance. Leur spécification repose sur les standards SWAP et WSD. Quand on parle de standard ici, ça renvoie donc à une norme. Comment donc est acheminé et coder dans les requêtes. Leur robustesse dans le milieu entre professionnels est causée du fait qu'ils sont largement utilisés. L'architecture et mécanisme des services web de type SWAP. Architecture. Les services web de type SWAP sont développés sur les plateformes à trois éléments de base: SWAP, WSDL qui est naturellement un format, et U2DI. Là où nous avons donc un schéma qui illustre donc ce que nous venons de dire plus haut. Donc là ce sont les mécanismes. Trois étapes sont prescrites pour l'offre d'un service web de type SWAP: la publication du service, la recherche du service, l'invocation du service. C'est donc quoi le service? SWAP est un protocole écrit naturellement en XML comme nous l'avons tantôt dit. Il circule sur le protocole HTTP Hypertext Transfer Protocol, c'est son acronyme. Il est simple et extensible. SWAP, Simple Object Access Protocol, ça c'est un titre de rappel. Nous avons dans là ce schéma qui illustre donc comment ça marche. On a donc un client qui fait donc une requête au serveur, lui demandant donc une application. Le serveur donc lui répond à travers donc cette illustration. Le langage de description WSDL. WSDL est un langage de description de services web. WSDL est un document XML
est standardisé. Il est utilisé pour localiser et décrire un service web. C'est l'interface présentée aux utilisateurs. L'annuaire U2DI. Nous avons les clients peuvent plus facilement rechercher les services web dont ils ont besoin en interrogeant le registre U2DI. Lorsqu'un client trouve une description de service web qui lui convient, il télécharge son fichier WSDL depuis le registre U2DI. Nous avons donc là un schéma qui illustre ce que nous sommes en train de dire. Donc, illustration donc par un exemple. Nous allons donc utiliser le serveur Tomcat pour illustrer l'application que nous sommes en train de décrire. Il s'agit donc ici pour nous, dans un premier temps, de démarrer dans le serveur et de lancer donc le projet comme vous le voyez. Et là, on va faire dans un premier temps une multiplication de deux nombres de 5 et 8. Là, on entre 5 multiplié par 8, et là, en appuyant sur le bouton entrée, nous voyons afficher dans le résultat 40. On peut donc faire une addition de ces deux mêmes nombres comme vous le voyez en entrant donc 5 et 8, et le résultat en appuyant sur la touche entrée a bien affiché à l'écran. On peut encore faire une soustraction de ces deux mêmes nombres, donc de 8 souscrit à 3 et à 5. Le résultat est bien affiché donc à l'écran là, 3. Donc on peut encore faire une division pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. C'est une division entière bien entendu. 8 divisé donc par 5, donc le résultat est bien affiché là. Donc nous vous remercions pour votre aimable attention et les outils que nous avons utilisés. Vous pouvez donc le voir, nous avons un système d'exploitation Linux, Ubuntu, JDE, Apache Tomcat, ARC6. Donc les sites et les documents que nous avons utilisés, vous pouvez donc avoir www.developer.com, www.siteduzero.com, Jean-Michel Doudeux développé en Java. Donc nous vous remercions infiniment pour votre aimable attention.